Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Raspbian sur un Raspberry Pi sans avoir besoin d'écran, ni de clavier ou de souris. Donc tout d'abord, rendez-vous sur le site de Raspberry Pi dans la section Downloads et téléchargez l'image Raspbian Buster Lite en cliquant sur Download Zip ici. Pour ma part, je l'ai déjà téléchargé et extrait, ça vous donnera un fichier de type .img comme ici présent. Ensuite, il vous faudra un outil pour flasher votre carte SD. Personnellement, j'utilise Etcher de Balena. Vous cliquez tout simplement sur Download for Windows, le lien sera dans la description évidemment. Pour ma part, il est ici. Je vais le lancer pour l'installer. Donc rien de plus simple, vous double-cliquez dessus, vous appuyez sur j'accepte et vous patientez. Pendant ce temps, vous pouvez brancher votre carte SD à votre PC, soit avec un adaptateur, soit vous avez peut-être directement une prise sur votre PC. On va attendre que Balena se lance. Voilà. Donc sur Balena Etcher, on vous demande de sélectionner une image, donc vous cliquez dessus, vous sélectionnez l'image téléchargée, donc celle-là, double-cliquez dessus. Ensuite on vous demande sur quel disque vous voulez flasher cette image. Donc là c'est ma carte SD, c'est celle-là, vous la sélectionnez, vous faites continuer. Et ensuite vous appuyez sur Flash. Vous appuyez sur oui, et il ne reste plus qu'à patienter. Je vais revenir vers vous lorsque le flash sera terminé et la vérification sera terminée. Et voilà, ma carte est flashée et la vérification a été exécutée avec succès. Donc s'il y a marqué Flash Completed avec un petit logo vert, c'est que tout s'est bien passé. Ensuite, cette fenêtre ici, vous pouvez cliquer sur Annuler, pardon. Ensuite, vous allez vous rendre sur ce PC, et sur votre disque boot, sur votre volume boot, vous allez ouvrir tout simplement le volume, et ouvrir le dossier par exemple dans un logiciel comme Visual Studio Code. Voilà, ensuite nous allons nous rendre dans le fichier config.txt et nous allons décommenter cette ligne ici, HDMI Force Hot Plug. Donc vous décommentez, vous sauvegardez, CTRL S, et dans ce même dossier ici, on va créer un fichier qu'on va appeler juste SSH, et qu'on va laisser vide, ça suffira. Vous pouvez fermer Visual Studio Code, et vous pouvez à présent retirer votre carte SD de votre PC et l'insérer dans votre Raspberry Pi, ainsi que de brancher l'alimentation et un câble Ethernet à votre Raspberry. Donc je vais revenir vers vous dès que j'aurai fait cela. Voilà, ma carte SD est à présent dans mon Raspberry Pi et mon Raspberry Pi est branché et fonctionne bien. Donc à présent, il vous faudra un outil pour trouver l'IP de votre Raspberry. Donc moi j'utilise Advanced IP Scanner. Donc le lien sera dans la description, vous cliquez sur télécharger gratuitement. Ça vous donnera un petit fichier exe que vous pouvez directement exécuter. Vous pouvez choisir entre l'installer ou juste l'exécuter. Moi je vais juste l'exécuter. Vous acceptez le contrat et vous faites exécuter. Voilà. Ensuite, sur ce logiciel, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur analyser. Donc là, ça va prendre un petit moment pour scanner votre réseau. La plage IP, bien sûr, est celle de base qui est rentrée ici. Vous pouvez la modifier selon votre plage IP de votre réseau. Normalement, celle par défaut, c'est 192.168.1.1 jusqu'à 254. On va patienter un peu. Ok, on peut déjà voir mon Raspberry Pi. Je l'ai trouvé, il est ici, et pour ma part, il aura l'IP 1.149. Comme vous pouvez le voir. Donc, on va retenir cette IP, et on va à présent se connecter en SSH sur notre Raspberry. Donc pour cela, on peut utiliser un outil comme PuTTY, ou bien tout simplement dans les dernières versions de Windows 10, SSH est intégré dans PowerShell, donc vous pouvez ouvrir PowerShell. Voilà, ensuite dans PowerShell, vous tapez tout simplement SSH PI, c'est le nom d'utilisateur du Raspberry Pi, arrobase votre IP. Donc pour ma part, 192.168.1.149. Vous appuyez sur Entrée. On vous demande si vous voulez établir la connexion avec cet hôte qui possède cette clé. Vous tapez Yes, Entrée. On vous demande le mot de passe. Donc le mot de passe par défaut est Raspberry.
Entrée. Une petite précision, quand vous tapez votre mot de passe, vous ne verrez rien s'afficher dans la console, c'est tout à fait normal. Ça tape quand même dès que vous rentrez votre mot de passe, donc rentrez-le juste et appuyez sur Entrée. Et voilà, je suis à présent connecté sur mon Raspberry. Comme vous pouvez le voir, voilà, je suis sur une base Linux. Et la première chose à faire que je vous conseille sur votre Raspberry est de changer votre mot de passe avec tout simplement passwd. Et on vous demande de changer le mot de passe. Donc là, à nouveau, vous pouvez taper votre mot de passe. Il ne sera pas affiché, c'est normal. Vous appuyez sur Entrée. Ah, on vous demande votre mot de passe actuel, pardon. Donc vous tapez le mot de passe actuel qui est Raspberry. Ensuite, on vous demande New Password. Donc là, vous rentrez votre nouveau mot de passe, Entrée. Et vous retapez votre nouveau mot de passe, Entrée. Et on me demande un mot de passe plus long. Apparemment. Donc je vais mettre un mot de passe plus long. Voilà, password updated successfully. Donc il vous faut un mot de passe de minimum 6 caractères, je pense, parce que j'en ai rentré un de 4. Et voilà, comme ça vous êtes sûr d'avoir un mot de passe qui n'est pas celui-là d'origine et que personne ne puisse se connecter dessus par défaut, quoi. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit tuto et à la prochaine.